Classique parmi les classiques, la Mercedes classe E est l'un des modèles qui vient immédiatement à l'esprit dès lors que l'on recherche une automobile de luxe. Arborant l'un des badges les plus prestigieux de l'ensemble de la production automobile mondiale, il s'agit d'une voiture onéreuse à l'achat en neuf. Magie de l'occasion, il est aujourd'hui possible de s'offrir un exemplaire moyennement kilométré pour le tarif d'une compacte récente issue du catalogue d'un constructeur généraliste. Remplaçant la classe E de référence W211, la génération qui nous intéresse aujourd'hui fut présentée au public en 2009. Plusieurs carrosseries étaient alors disponibles. Tout d'abord la berline de référence W212, ensuite le break S212, puis le coupé remplaçant du formidable CLK et nommé C207, et finalement le cabriolet de référence A207. Un restylage intervenu en 2013 permettra de rajeunir la face avant qui prendra alors des atours très semblables à l'actuelle classe E de référence W213. Comme de coutume chez Mercedes, la proposition en termes de motorisation est très étendue. Démarrant avec un modeste 4 cylindres de 1800 cm3 compressé, la gamme essence comporte ensuite une série de moteurs 6 et 8 cylindres, dont le fameux M156 atmosphérique de 6 litres de 2 cylindrés, équipant la monstrueuse version 63 AMG. En diesel, le constructeur de Stuttgart proposait une liste presque aussi impressionnante, faite de 4 et 6 cylindres. On notera également que l'auto était disponible en version hybride essence ou diesel. Choix préférentiel de nombreux conducteurs de taxi à travers l'Europe, la classe E de série 212 peut factuellement se targuer d'une belle longévité. Mais attention, les tarifs pratiqués par la marque à l'étoile étant loin de ceux des constructeurs généralistes, tant en termes de prix des pièces que de coûts horaires, il est indispensable d'être bien au fait des faiblesses du modèle avant d'en envisager l'achat. Commençons par les moteurs. Cette voiture a bénéficié de plusieurs campagnes de rappel officielles. Le plus grave défaut corrigé était lié à des fuites de carburant potentielles. Si une Mercedes classe E de 4e génération d'occasion vous intéresse, il est nécessaire de s'assurer que l'exemplaire que vous convoitez a bien reçu toutes les modifications et mises à jour officielles. Pour ce faire, il suffit de se munir du numéro de série de l'auto et de se rapprocher du concessionnaire Mercedes-Benz le plus proche. En ce qui concerne les moteurs essence, tous font preuve d'un haut niveau de fiabilité. Sur les 4 cylindres, les problèmes de contamination par capillarité des faisceaux électriques par remontée d'huile en provenance des déphaseurs d'arbre à cames rencontrés sur les générations précédentes sont, dans le cas de la 212, inexistants. Toujours en ce qui concerne les 4 cylindres, en revanche, les soucis de chaîne de distribution sur certains exemplaires n'ont toujours pas été résolus. Pour des raisons d'économie, Mercedes a décidé d'utiliser des chaînes à une seule rangée sur ce moteur. Au fil des kilomètres, la chaîne finit par s'allonger. Lorsque l'allongement dépasse les tolérances acceptées par le tendeur, il peut arriver que la chaîne, pas assez tendue, saute une ou plusieurs dents. Ceci conduit à une désynchronisation de la distribution et peut même provoquer la casse du moteur si la désynchronisation est forte. Pour minimiser les risques de casse, le contrôle et le cas échéant le remplacement de la chaîne de distribution sont préconisés avant 200 000 km. En essence toujours, les moteurs V6 de référence M272 et V8 de référence M273 montés sur les premiers millésimes font montre d'une très belle longévité, les problèmes de galets de chaîne de distribution rencontrés sur ceux-ci ayant été résolus en 2008, soit un an avant la sortie de cette classe E. À partir du millésime 2011, ils laisseront la place à une nouvelle famille de moteurs, les M276 et M278. Ces moteurs étaient disponibles en version atmosphérique et turbocompressée. Embarquant un nouveau système d'injection directe, ils introduiront un mode de fonctionnement stratifié amélioré dénommé HOS pour mode stratifié homogène. Seulement voilà, tant les nouveaux V6 que les nouveaux V8 renouaient malheureusement avec des problèmes de chaîne de distribution. Cette fois-ci, le souci venait des tendeurs des 2 chaînes secondaires. La cause, plusieurs clapets anti-retour insérés sur le circuit de lubrification se dégradant de manière prématurée. La conséquence est une lubrification insuffisante des tendeurs menant à leur dysfonctionnement.
Les symptômes listés sont des bruits de cliquetis, un fonctionnement erratique du moteur, voire même l'apparition de codes d'erreur au tableau de bord. Ajoutons également des défaillances de l'engrenage d'entraînement de la pompe à huile sur les premiers millésimes, entraînant un manque de lubrification fatal pour le moteur dans le pire des cas. Finissons par des problèmes d'usure prématurée des guides de soupape sur certains V6 jusqu'au millésime 2014. En ce qui concerne le moteur V8 6 litres 2 atmosphérique de référence M156 équipant les versions 63 AMG jusqu'au millésime 2011, la vidéo dont le lien s'affiche en vignette ainsi que dans la description vous fournira tous les détails à propos de ces éventuels problèmes de fiabilité. Passons au diesel maintenant. Ces moteurs font généralement preuve d'une belle longévité, en témoigne le nombre de taxis affichant aujourd'hui des kilométrages dépassant allègrement les 400 000 km. Ils ne sont toutefois pas à l'abri d'avaries. Tout d'abord, les 4 cylindres de référence OM651 ont connu de fréquents problèmes d'injecteurs durant les premiers millésimes et ce même sur des véhicules très peu kilométrés. Les symptômes d'injecteurs défectueux sont l'allumage du voyant moteur au tableau de bord, l'activation du mode dégradé pendant la conduite ou même l'arrêt du moteur. Toutes les voitures identifiées ont théoriquement bénéficié de la prise en charge par Mercedes sous garantie. Cependant, il est possible qu'un véhicule non concerné dans ses premières années voit apparaître ce problème avec l'âge. Une fois de plus, contacter un concessionnaire Mercedes avec le numéro de série du véhicule permet de savoir si les injecteurs ont été remplacés ou non. Pour résoudre définitivement le problème, le constructeur s'est résolu à opter pour des injecteurs électromagnétiques sur les 220 CDI à partir du millésime 2011, puis sur les 250 CDI à partir de 2012. Tout comme son cousin 4 cylindres essence, le moteur diesel a connu des problèmes d'allongement de la chaîne de distribution. Si le coût des pièces reste mesuré, celui de la main-d'œuvre en cas de travaux ne l'est pas. En effet, sur ce moteur, la distribution se trouvant du côté de la boîte de vitesse, la dépose du moteur et de la boîte sont requis pour remplacer les éléments de la distribution. Une autre défaillance courante sur ce moteur est liée à des fuites de liquide de refroidissement. Les deux sources de fuite possibles sont soit le boîtier de filtre à carburant, soit la pompe à eau elle-même. Sur les véhicules à fort kilométrage, la poulie roue libre d'alternateur peut se bloquer. Les symptômes sont des vibrations et bruits divers en provenance du système d'accessoires. Passons au moteur V6 diesel. Le premier problème communément rencontré sur ces moteurs est lié à des fuites en provenance du refroidisseur d'huile. Les fautifs sont des joints vieillissant prématurément sous l'effet de la chaleur. De couleur orange, ils furent remplacés sur de nombreux véhicules par des joints plus durables de couleur violette. La deuxième famille de panne est liée au système de ventilation du carter. Sur les véhicules effectuant principalement de la ville ainsi que ceux dont les propriétaires utilisaient des grades d'huile non préconisés par Mercedes, des dépôts huileux se forment progressivement dans le système d'admission. Lorsque l'accumulation de ceux-ci atteint un certain stade, les tubulures et canalisations du système d'admission peuvent se boucher. Une des conséquences est l'usure, voire la casse des biellettes de commande des volets d'air. Pour tenter de prévenir ce phénomène, un nettoyage de l'ensemble du circuit est préconisé tous les 100 000 km, voire même à des kilométrages inférieurs sur les véhicules n'ayant effectué que de la ville. Si les injecteurs sont globalement plus solides que les versions piezo montées sur les 4 cylindres des premiers millésimes, des problèmes de bagues en cuivre qui n'assurent plus l'étanchéité ont été rapportés. Dans un tel cas, fumées à l'échappement, perte de puissance et allumage du voyant moteur au tableau de bord sont les symptômes les plus courants. Pour conclure, et tout comme dans le cas des moteurs 4 cylindres diesel, les épisodes de filtres à particules bouchées sont loin d'être rares. Le capteur de température des gaz d'échappement peut également faire des siennes. Le changer pour une référence plus récente permet de résoudre le problème. Passons aux transmissions. Si certaines voitures furent vendues en configuration manuelle, la plupart étaient équipées de boîtes automatiques. 3 générations de G-Tronic furent montées sur ce modèle, à savoir des versions à 5, 7 ou 9 vitesses. Toutes sont très robustes. Toutefois, des conducteurs ont fait face à des problèmes de sélecteurs tombant en panne subitement.
Dans tous les cas, une vidange de boîte aux alentours des 100 000 km est une opération préventive recommandée, en particulier sur les motorisations de forte puissance. Suspension maintenant. 3 types de suspension étaient disponibles en fonction des motorisations. Tout d'abord, un système traditionnel à base de ressorts et d'amortisseurs. Ensuite, une suspension de type sport montée en option. Et finalement, un système à air comprimé dénommé Airmatic permettant de choisir le niveau de confort ainsi que la hauteur de caisse depuis l'habitacle. A noter que la version break est équipée en série de suspension Airmatic à l'arrière. Si les deux premières sont virtuellement sans souci, l'Airmatic est connu pour des problèmes de fuite apparaissant sur le circuit, en particulier au niveau du compresseur ou des actuateurs. Certains propriétaires ont également eu à faire face à des capteurs de hauteur défectueux. Passons à l'intérieur. Quoique offrant des prestations équivalentes à la concurrence de l'époque, de nombreux observateurs déplorèrent la baisse de qualité perçue de la planche de bord par rapport aux générations de classe E et de CLK précédentes. Corroborant l'impression visuelle, certains propriétaires se sont plaints de bruits divers en provenance du tableau de bord ou des contreforts de porte tels que des craquements, grincements ou bruits de pièces baladeuses sur des voitures même peu kilométrées. Sur les autos équipées du toit ouvrant panoramique, des bruits divers venant du toit ont également été signalés, en particulier durant la conduite sur mauvaise route. Signalons qu'à l'inverse de la classe EW211 qui avait connu une avalanche de problèmes à sa sortie en 2002, la plupart des équipements électriques et électroniques font ici montre d'une réelle fiabilité. Attention toutefois aux premiers millésimes et en particulier aux véhicules embarquant de nombreuses options. Comme toute voiture de cette catégorie, il est indispensable de contrôler une à une chacune des fonctions durant la phase d'achat. Finissons par l'extérieur. La peinture fait preuve d'une belle résistance. La protection contre la corrosion de la carrosserie ne prête pas non plus le flanc à la critique. Seule une corrosion accélérée des jantes aluminium a pu parfois être observée sur des véhicules roulant dans des régions où les routes sont régulièrement salées. Voiture statutaire s'il en est, la classe E de 4e génération est donc un choix intéressant en occasion. Si vous envisagez l'achat de cette voiture, il faudra toutefois s'assurer que l'exemplaire que vous convoitez a bénéficié de tous les rappels effectués par le constructeur. Si aucune version n'est à fuir, une Mercedes-Benz ne s'appréciant toutefois pleinement qu'avec de très grosses motorisations, si vos moyens vous le permettent, une auto dotée du V8 atmosphérique M273 de 388 chevaux est donc la classe E à privilégier. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Si vous souhaitez la soutenir financièrement, il vous est possible d'effectuer un don. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton « Rejoindre » sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.